Un chrétien peut-il être de gauche? Alors, j'ai déjà entendu des chrétiens dire qu'ils étaient de gauche et justifier ça en disant que c'était normal d'être de gauche quand on était chrétien, puisque la gauche prône la tolérance et donc par conséquent l'amour de son prochain. Donc je vais d'abord répondre point par point aux différents arguments qui sont donnés, en m'appuyant évidemment sur la Bible et en m'appuyant sur les idéologies de la gauche pour y répondre. Et après, une fois tous les points abordés, je ferai une conclusion finale et je dirai si oui ou non un chrétien peut être de gauche. Premier point, un chrétien ne peut pas être raciste. Il est vrai qu'un chrétien ne peut pas être raciste, c'est une réalité. Le racisme va à l'encontre de l'amour de son prochain. Donc, un chrétien doit aimer son prochain et par conséquent doit aimer les étrangers. D'autant plus que dans la Bible, comme dans la Torah, il est écrit qu'il faut accueillir l'étranger et qu'il faut être gentil avec l'étranger, avoir un bon comportement avec l'étranger. Et après, il y a l'allusion au fait que le peuple d'Israël a été étranger en Égypte. Pour autant, un étranger, lorsqu'il va dans un pays qui n'est pas le sien, a comme devoir d'être respectueux envers ce pays, ses habitants et sa culture. Donc il est aussi complètement normal que si un chrétien vit dans un pays et qu'un étranger vient et l'agresse ou lui manque de respect, il est normal aussi de défendre son pays et sa culture. Et finalement, quand on dit que la droite est raciste, il y a énormément de partis de droite qui ont cette vision, qui ont la vision de défendre son pays lorsqu'il est agressé par des étrangers qui ne respectent pas, mais d'accueillir les étrangers qui sont respectueux. Et donc en ça, c'est juste du bon sens et absolument pas du racisme. Deuxième point, un chrétien ne peut pas être antisémite. C'est totalement vrai. Pour autant, je pense que si les chrétiens qui se disent de gauche regardaient les programmes de droite et regardaient les discours des politiciens de droite, ils verraient qu'en fait la droite défend beaucoup plus les juifs que la gauche. L'antisémitisme aujourd'hui est beaucoup nourri par des partis de gauche qui vont parler du conflit israélo-palestinien, remettre le conflit israélo-palestinien en citant des sources peu fiables d'ailleurs sur ce qu'ils disent. Ils donnent les infos qu'ils veulent bien donner et ils ne mettent pas le contexte et ils ne disent pas ce qui se passe en face. Et ça crée de l'antisémitisme. Troisième point, un chrétien ne peut pas être homophobe. C'est vrai, un chrétien ne peut pas être homophobe. Encore une fois, l'homophobie, c'est de la haine. Donc si tu haïs quelqu'un à cause de son orientation sexuelle, c'est de la haine, c'est de l'homophobie. Et c'est, du coup, oui, ce n'est pas encouragé quand on voit, par exemple, la femme adultère dans les évangiles, on voit comment Jésus a réagi. Cependant, ce n'est pas parce qu'un chrétien est appelé à aimer les homosexuels qu'il doit tout cautionner. Sachant que la droite en soi n'est pas homophobe, c'est juste le bord politique qui est conservateur et qui du coup va défendre des valeurs bibliques en fait. Être contre le mariage homosexuel ou contre l'homoparentalité n'est pas forcément homophobe. Le fait d'être homophobe, c'est le fait de détester quelqu'un pour son orientation sexuelle. Ce n'est pas être opposé à des idéologies. Le mariage pour tous va à l'encontre de la définition du mariage selon la Bible. Il va de même pour la PMA et la GPA, qui par exemple sont des pratiques contre nature. La PMA n'est pas une reproduction naturelle. Et en ce qui est de la GPA, on n'utilise pas le corps de la femme pour faire du business. Et puis j'ai envie de dire que les chrétiens ne sont pas censés rejeter une personne à cause de son orientation sexuelle. Il n'est pas censé voir la personne en travers son orientation sexuelle. Tout simplement, il est censé la voir pour ce qu'elle est et pas uniquement pour ce qui se passe dans son intimité. Il en va de même pour la droite. Beaucoup de personnes de droite voient une personne pour ce qu'elle est et non pas pour sa sexualité. Les personnes qui font une fixette sur l'orientation sexuelle des gens, ah, lui, il est lesbienne, ah, ma pote lesbienne, mon pote gay, machin, ce sont très souvent des personnes de gauche. Quatrième point. Un chrétien ne peut pas être transphobe. Encore une fois, c'est vrai aussi. Mais je tiens à rappeler que la définition de l'homme et la femme selon la Bible est biologique. Ce qui fait que considérer qu'un homme est un homme et qu'une femme est une femme n'est pas transphobe, mais c'est une vision des choses. Tu peux très bien respecter les personnes trans tout en n'étant pas en accord avec la théorie du genre. Cinquième point, un chrétien peut-il
être fasciste. Alors, évidemment que non, un chrétien ne peut pas être fasciste, puisque le fascisme, c'est le fait d'interdire les personnes de penser, de s'exprimer. En fait, le fascisme, c'est l'antidémocratie. Or, un chrétien est pour la démocratie. Et d'ailleurs, la droite aussi est pour la démocratie. En revanche, quand on voit certaines personnalités de gauche, ou surtout d'extrême gauche, certains militants d'extrême gauche, ou certains politiciens d'extrême gauche, la démocratie, c'est pas trop ça, hein. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler que le communisme est antithéiste. Ce qui est complètement, du coup, à l'encontre de la Bible, puisque si le communisme interdit les croyances, c'est complètement antithéiste, comment tu peux être chrétien et communiste? Bref, en conclusion, après avoir attaqué point par point, un chrétien peut-il être de gauche? La réponse est tout simplement non.